Que feriez-vous si la personne que vous croyez envoyée par Dieu devenait au fil des jours la source de vos cauchemars les plus sombres? Bienvenue pour une nouvelle HVM nommée Histoire vraie et ou mystique. Tout au long de cette histoire, je vais m'approprier l'histoire de la sœur, histoire de la rendre fluide. Je t'invite à liker pour encourager la sœur d'avoir partagé cette expérience très mystique avec nous et pour m'encourager moi aussi. Ce sont trop les blablabla. Allons-y dans le vif du sujet. Il y a quelque temps, j'ai fait la rencontre d'un monsieur via une page de rencontre très connue sur Facebook. On s'est mis en couple à sa demande et c'était une relation à distance. Alors je l'ai validé par son attitude de chrétien qu'il me montrait, vu qu'à la base, moi-même je suis une femme très chrétienne, je suis une femme très ancrée dans la prière, je suis une femme dont la prière fait partie de mon quotidien tout le temps. Alors avec ce dernier, dans un début, tout allait bien. Il me racontait souvent qu'il avait du mal à dormir après qu'il soit allé aux toilettes parce que quand il partait aux toilettes, son derrière là, où on fait là, je ne vais pas prononcer le nom, ça finit par S, voilà, qu'à chaque fois qu'il partait aux toilettes, c'était tellement fissuré et à la suite de ce dernier, il n'arrivait pas à s'asseoir, il n'arrivait pas à passer les nuits. Chaque fois, ces nuits après qu'il soit passé là-bas, devaient vraiment être très atroces pour lui. Ce qui, je dois vous avouer, de vous à moi et avec un peu de recul, me surprenait énormément pour une simple constipation en fait, qui ressente tout ça. Mais là, vous allez comprendre à la suite de cette histoire que peut-être j'avais vraiment de quoi être surprise et que ce monsieur, je ne vous dis pas trop, allons-y. Un jour, au cours d'une de nos conversations, parce que oui, on échangeait par appel téléphonique des vidéos, voilà. Donc, un jour, au cours d'une de nos conversations, je constate qu'il est fortement enrhumé. Et quand je lui demande, c'est là où il m'explique que oui, effectivement, il est enrhumé. Et même que quand il se mouche, l'odeur qui sort, c'est comme une odeur de rigole. En clair, quand il se mouche, si tu es à côté de lui, tu vas peut-être croire qu'il y a un carnivore. Vous voyez souvent les eaux stagnantes qui sont dans les carnivores, que tant que tu ne bouges pas là, tout se passe bien. Mais quand vous venez un peu bouger ça comme ça, l'odeur là, ça nous bat jusqu'à... À côté de cela, j'avais aussi constaté que par la suite, il avait les problèmes de dents tout le temps. Ce qui, à un moment donné, je vous assure, a commencé personnellement à m'inquiéter. Alors, un jour, comme à l'habitude, pendant une de nos échanges, il me demande à ce que l'on prie ensemble et je vous assure que le plus souvent, c'est lui qui avait l'habitude de lever les prières. Ce que j'ai fait, je ne me suis douté de rien, j'ai laissé, il a dirigé la prière. Alors, je ne vous dis pas, ou du moins, imaginez ma tête quand un jour je reste, après que l'on ait prié ensemble et causé comme à notre habitude, je reste pendant que je suis endormie, je rêve qu'il est en train de m'envoyer des images par téléphone de personnes faisant le mouvement de papa et maman et ainsi qu'une multitude d'images de SEXE masculins. Imaginez un peu comment est-ce que je me suis sentie dans ce rêve-là. C'est ainsi que immédiatement, je me suis réveillée en sursaut comme une personne qui avait vu un monstre. Et j'ai regardé l'heure, il était 4 heures du matin. Et je vous laisse imaginer la fréquence avec laquelle mon cœur battait tout. Suite à cela, compte tenu du comportement que ce monsieur m'affichait, compte tenu de sa tenue à mon égard, j'ai douté de mon rêve. Je me suis dit que non, peut-être ce n'est pas un truc forcément lié à lui. Peut-être c'est quelqu'un qui utilise son visage parce qu'on voit que j'ai rencontré quelqu'un de bien qui vit à l'étranger et qui peut sans doute venir, voilà, on fonde une famille merveilleuse. Bref, je me suis dit que ça pouvait être tout, sauf le monsieur, en fait, que c'est peut-être quelqu'un qui me faisait une mauvaise blague. Erreur. Alors, étant dans cette lancée-là, c'est ainsi que tout naturellement, j'ai décidé de lui faire part de ce que j'ai rêvé. Et quand je lui dis ça, il m'a dit que vraiment, que c'est la première
première fois qu'il tombe sur une femme de prière comme moi, que par le passé, il n'était pas tombé sur une fille qui était tellement ancrée dans la prière comme moi et que vraiment, il se sentait bien avec ça et qu'il était tellement content de ce détail. C'est ainsi qu'aussi rapidement, il a organisé un appel vidéo et il m'a présenté à sa mère par appel vidéo sur WhatsApp. Ce qui, je dois vous avouer, au fond de moi, je me suis dit que le mec était vraiment sérieux. Mais sur un autre point, pendant que j'y pense maintenant, il y a aussi cette petite phrase qui n'arrêtait pas de me dire que voilà, qui peut-être aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais sur le coup, sur le moment, j'ai pas compris. Il n'arrêtait pas de répéter qu'il ne promet jamais le mariage à une femme. Que lui, sa tactique, c'est qu'il voulait bien qu'on s'observe d'abord et qu'on arrête de regarder à côté, genre ailleurs, vous voyez un peu. De plus en plus que j'étais en contact avec ce dernier, j'ai remarqué que mes nuits devenaient de plus en plus lourdes et de plus en plus courtes. Désormais, elles s'arrêtaient aux environs de 2 heures du matin, pratiquement tous les jours. Et je me réveillais en sursaut. À un moment donné, même, je sentais mon corps brûler toutes les nuits comme si on me mettait du feu. Et je lui faisais part de ça. Il me lisait les parties de la Bible par téléphone et on priait ensemble par rapport à cela. Alors, un jour, je ressens qu'il a une profonde colère. Mais il refusait tout sagement de me dire le pourquoi. Et je vous assure que, comme à mon habitude, ça ne m'a pas inquiété plus que ça. Alors, j'avais pour habitude de prier toujours pour ce monsieur, il le savait. Et un jour, il m'a dit qu'il va m'envoyer un peu d'argent parce qu'il a constaté que depuis que je priais pour lui, ses affaires prospéraient, tout allait bien pour lui. En un seul mot, ses activités montaient. Alors, c'est comme ça que, comme je vous ai dit, il a tellement insisté pour m'envoyer l'argent. Ce qui m'a paru bizarre et que je pense que vous qui allez écouter mon histoire, ça va aussi vous paraître bizarre, c'est que quand ce monsieur me donne cet argent-là, bref, quand il m'envoie cet argent-là, il me pose la condition sur ça, qu'avec cet argent, je devrais juste manger la viande du porc et ou du poisson. Ah! Oh. Et devinez quoi? La même nuit, coïncidence ou réalité, je rêve qu'on me faisait manger avec force la viande et même que c'était des gros morceaux comme ça là de porc. Alors après cela, quelques jours sont passés, il est revenu à la charge, il m'a demandé si j'ai déjà mangé l'argent qu'il m'a envoyé et j'ai répondu par l'affirmatif. Et pourtant, c'était faux. Cet argent, au jour d'aujourd'hui, je l'ai toujours dans mon compte. Et avant de continuer cette histoire, s'il vous plaît, allez jusqu'à la fin parce que j'ai vraiment besoin de vos conseils. J'aimerais que vous me dites quoi faire de ce dernier. Mais avant d'arriver là-bas, je continue avec mon histoire. Donc, comme je vous disais, il m'a demandé, j'ai dit oui. Mais à ma grande surprise, le monsieur s'est fait. Pourquoi est-ce que j'ai commencé à manger l'argent là? Ça lui dit. J'étais censée lui dire quand je commençais à manger l'argent là. C'est pas sorcier qui est là. Alors, surprise par son attitude et il a constaté cela, il est redescendu sur terre et il m'a demandé des excuses. Mais de par cela, j'avais aussi constaté que à chaque fois que je me lavais avec du sel, il devenait subitement bizarre envers moi. Alors, 3 jours après ces événements que je vous ai dit, il a demandé à causer avec moi, ce que j'ai accepté. Et au cours de notre conversation, il me fait comprendre que voilà, je suis une très belle femme, pieuse, prieuse et tout, mais que vraiment, il ne sent pas la relation et qu'au lieu de rester et de faire semblant, il aimerait bien partir et ne pas me perdre le temps. Surtout que ce temps qui pourra me perdre, peut-être je pourrais vraiment rencontrer ce monsieur-là qui devrait me reconnaître à ma juste valeur et faire ce qu'il faudrait faire pour que nous soyons ensemble. Et m'a proposé son amitié tout en espérant qu'un jour encore, on pourra être en couple. Mais tu m'étonnes, hein? Tu m'étonnes. Ce qui m'a énormément choquée parce que la raison, je ne comprenais pas. Tu te lèves comme ça du jour au lendemain. Bref, j'ai pas accepté et j'ai refusé son amitié. Sauf que la même nuit que lui et moi, on a parlé, qu'on s'est séparés comme ça, je rêve que son agent qui m'a donné me poursuit partout. On me lance ça sur le visage et même que c'est lui qui est en train de me lancer ça, son agent me poursuit. Quand c'est pas l'agent qui voit, c'est lui. Il me lance ça sur le visage comme ça. Je vous assure, s'il vous plaît, aidez-moi. Parce que depuis que j'ai connu ce gars, j'ai perdu ma bonne mine, je sens faim mais je n'arrive pas à manger. Je vois dans mes songes, dans mes rêves tout le temps, un monsieur affreux me poursuivre avec des mains
coupé. Et présentement, si je vous ai raconté cette histoire, c'est parce que j'ai envie de renvoyer son argent qui est dans mon compte, que je n'ai jamais touché, ou soit le retirer et le jeter à la poubelle. Mais sincèrement, famille, s'il vous plaît, j'ai vu comment dans d'autres histoires, vous avez répondu aux doléances, aux besoins des conseils de la personne qui racontait. S'il vous plaît, faites-le pour moi parce que j'ai besoin de vos conseils urgemment. Là, maintenant, je n'arrive plus à dormir les nuits. Ma vie ne fait que devenir bizarre de jour en jour. J'aimerais que vous me dites comment est-ce que je peux faire pour sortir de cette situation que je viens de vous dire. Est-ce que vous pensez tout comme moi que le monsieur est compliqué? Que le monsieur était-il quelqu'un de compliqué? S'il vous plaît, je vous en prie, aidez-moi avec vos conseils. Aidez une sœur. Sinon, vous allez écouter encore sur la chaîne de Madame Alicia que la fille qui avait raconté telle histoire, on l'a tellement poursuivie avec l'argent et les mains un jar dans les rêves qu'elle a perdu la tête. Je vous en prie, ceci était mon histoire. J'espère que de par les détails de ces derniers, vous aurez appris quelque chose de nouveau. Shalom. Alors la famille, vous avez écouté l'histoire de la sœur. Et moi, après avoir écouté cette dernière, je me demande si cette relation amoureuse n'était pas peut-être un piège spirituel déguisé justement en relation amoureuse, ou alors une personne qui tirait son énergie et qui voulait forcément remplir une condition et est tombée sur la sœur, a vu cette étoile qu'elle a et a décidé qu'ok, elle sera bien pour que je fasse mon sacré. Mais qu'à cela ne tienne, j'aimerais que vous aidiez cette sœur en lui disant comment est-ce qu'elle peut faire pour sortir de cette relation où j'ai l'impression que le visible et l'invisible s'est mélangé à un moment donné. Si tu le fais, si tu t'y prêtes à ce jeu, je te remercie infiniment. Ici Alicia Lotus, si toi aussi tu as une histoire vraie et ou mystique à nous confier, je t'invite à nous écrire sur notre numéro WhatsApp qui s'affiche là. PS, je ne prends pas les appels ici, vous m'envoyez juste des audios. Quand j'arrive à votre tour, que je vais écouter les audios pour pouvoir raconter. S'il y a des questions, je vous dirai. S'il faudrait que je retire certaines parties, le nom du pays, le nom des intervenants et tout, vous me le dites déjà. Vous voyez un peu le truc. Voilà. Famille, n'oubliez pas d'être prudent, de prier sans cesse parce que le déo est miné. Vous avez écouté l'histoire, c'est... Il y a certaines personnes qui viennent bien, il y a d'autres qui viennent seulement pour faire les choses, comme l'histoire c'est là. Soyez prudents. Oh. Ici Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je te dis un bonjour, un bonsoir en fonction de ton fuseau horaire. Merci d'être parmi nous, merci de m'encourager avec vos likes, merci de vos partages et vos commentaires. Je vous remercie. Shalom.